Bonjour la grande famille AF237 Buzz. Bonjour. Je voudrais en particulièrement un big up à toutes les filles qui supportent les conditions difficiles de la vie de l'Europe. Je sais que c'est pas facile les filles, mais je ne cesse de parler. Quand je parle, on me dit, mais toi tu en as appris ça où? Quelle expérience tu as? Je veux vous rappeler, ça fait 12 ans que je vis en Europe. C'est pas 25 ans, ça fait 12 ans, oui, 11 ans, 12 ans que je vis en Europe. Ça fait 12 ans, 11 ans que j'ai compris où je suis. J'ai été, voilà, j'ai connu les deux types de femmes. J'étais avec une femme européenne, avec qui j'ai eu un enfant, et je suis avec une femme africaine, avec qui aussi j'ai des enfants, je vois la différence. Les femmes africaines, vous payez que vous vivez avec des hommes ici en Europe, et ils partent se marier en Afrique. Parfois, ils sont même mariés avec vous ici, ils vous demandent en mariage, et vous comprenez matin qu'ils répartissent mariés là-bas. Pourquoi? Mais vous-même, la famille, vous comprenez que vous vivez dans une maison avec une femme. Chacun rêve de son côté. Tu vois, ta propre femme que tu épousais, elle rêve rouler en Lamborghini, construire un 8 étages au Cameroun. Elle travaille jour et nuit. Elle ne prend même pas soin de ses propres enfants, des enfants qu'elle a accouchés, les gars. Elle est, toute sa tête est tournée autour de l'argent, autour de la réussite, autour des ambitions. À un moment donné, l'homme ne se retrouve pas. À un moment donné, l'homme ne se retrouve pas. Soit tu épouses une capitaliste, ou bien toi tu épouses une femme. On dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, avec qui il fondera sa famille. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des femmes ici en Europe qui rêvent plus que les hommes. Tu tombes sur une fille, elle rêve rouler à Lamborghini. Elle a un salaire de 1400 € par mois. Elle rêve construire un immeuble 5 niveaux. Avec ce salaire, comment est-ce qu'elle doit faire? Donc il y a certaines filles qui abandonnent carrément sa vie conjugale, c'est-à-dire que sa vie de maison. Elles travaillent jour et nuit. Elles sont aides-soignantes ou bien on appelle les filles qui s'occupent des vieux là. Elles travaillent jour et nuit. Mais le mari est à la maison seul. C'est le mari qui rentre, qui prend les enfants à la crèche, qui s'occupe des enfants, qui fait ci, qui fait ça. Pendant que la femme est en train de travailler comme ça parce qu'elle rêve construire 8 niveaux. Mais pas qu'elle rêve construire pour elle et son mari. Hein. Non, elle dit c'est mon immeuble. Je veux mettre mon nom au-dessus. C'est mon projet. Mais à un moment donné, l'homme se fatigue. L'homme se fatigue. Moi-même qui vous parle, j'ai dit tu vas pas faire la maison. Tu vas travailler, mais tu vas travailler en mi-temps. Tu peux pas travailler à temps plein parce qu'on a des enfants. Il faut quelqu'un pour les éduquer. Il faut quelqu'un qui va... Moi, je travaille à temps plein, je gagne 2 fois son salaire. Je m'occupe de la famille, je m'occupe du loyer. Je paye 85% des charges à la maison. Et elle va travailler peut-être 30 heures la semaine ou 25 heures la semaine. Et elle s'occupe de 15% des tâches de la maison. Mais que mes enfants aient mangé le matin, que mes enfants, les habits sont lavés et repassés, que mes enfants soient propres, bien vêtus, dorment à temps et soient bien éduqués. Et tout ce que je fais comme projet, c'est pour mon épouse et moi. Si aujourd'hui je ne suis pas là, c'est pour elle et moi. Je ne peux pas vivre à la maison avec une femme qui rêve plus que moi. Parce qu'ici en Europe, il y a des femmes qui rêvent plus que des hommes. Hein. Ici en Europe, il y a des femmes qui rêvent plus que des hommes. Pendant que toi, tu rêves d'acheter une petite RAV4, mais elle rêve d'acheter la Range Rover. Alors que son salaire, c'est 1800 € par mois. Combien d'années va travailler pour acheter une Range Rover? Donc il est obligé de multiplier. Pour ceux qui ne veulent pas vendre le piment, parce que beaucoup partent dans le domaine de la facilité vendre le piment. Mais pour vendre le ciment, pour vendre le piment, il faut aussi être belle. De deux, il faut aussi être la chance. Il faut aussi avoir beaucoup de chances d'avoir de bons clients. Donc celles qui savent que bon, elle ne remplit pas toutes ces conditions-là, elle se met à travailler jour et nuit. Elle abandonne le mari, elle abandonne les enfants, elle abandonne son foyer. C'est l'homme qui se retrouve à tout faire à la maison. Mais à un moment donné, tu pètes un câble. À un moment donné, tu ne te retrouves plus. Tu te retrouves plutôt femme. À un moment donné, tu perds tous les raisons. Et tu te dis, ben, mieux chercher une qui ne travaille pas, qui n'a pas de situation, qui n'a pas de revenus, au moins qui va être présent. C'est pour ça que ces hommes-là partent épouser les filles au Cameroun en cachette. Et vous allez voir qu'ils peuvent au Cameroun même 2-3 fois par an pour avoir la paix et la tranquillité. Parce que c'est là-bas où il retrouve ses esprits. Parce qu'ici à la maison, il vit avec son associé, il ne vit pas avec sa femme. Sa femme est pour lui comme un adversaire, comme un associé. Sa femme est pour lui comme avec ma prêt parti, on va voir le meilleur qui va réussir. Mais les filles africaines, écoutez quelque chose, ou tu es en couple, ou tu es en concurrence. Tu ne peux pas être en couple avec un homme dans la maison, tu travailles 4 fois l'homme. Le problème c'est qu'elle travaille 4 fois l'homme, mais elle ne peut même pas payer une facture. Hein. C'est une facture de l'électricité de 200 €, elle ne peut même pas payer. Elle va dire chérie, la facture est venue, alors qu'elle travaille jour et nuit.
C'est encore toi qui payes tout. C'est toi qui s'occupe de la famille. À un moment donné, quand il y a un manque là, non, l'homme se retrouve, l'homme forcément va aller chercher un épaule dehors. C'est pas qu'on n'aime pas nos femmes. Moi, je dis à ma femme, à ma copine, je lui dis, Tchou, on va travailler. Moi, je travaille à temps plein parce que je suis l'homme. Je paye les factures les plus lourdes de la maison. Toi, tu vas travailler à 25%. Voilà. Et les 25% que tu vas travailler, les 50% que tu vas travailler à mi-temps, tu prends soin de toi et les petits cours à la maison, tu peux aussi t'en occuper, il n'y a pas de souci. Mais que mes enfants soient bien vêtus, mes enfants mangent bien, mes enfants dorment à temps, que mes enfants soient bien éduqués. Et tout ce que je fais en retour, comme business dehors, ça appartient à mon épouse et moi. Mais si aujourd'hui ma femme se lève et me dit, comme je travaille aussi, j'ai des revenus, ah non, c'est à toi aller cuisiner, c'est à toi faire le sol, va laver l'enfant, va faire ça. Non, ce que je suis à la maison avec mon associé, je serais obligé et contraint d'aller épouser une autre. Je serais épousé et contraint, même derrière son dos, d'aller chercher une autre. Parfois, pour les hommes qui ne veulent pas faire mal aux femmes, ils préfèrent faire ça derrière ton dos. Mais il y a pour les hommes capables, comme nous, comme moi peut-être, comme je dis, bosseurs, travailleurs, pour ceux qui me connaissent, non, je te le dis, cache que maman, à partir du jour des associés, cherche ton toit, je cherche le mien et chacun fait sa vie. On va se retrouver tous au paradis. Mais les gars, mais les filles, je comprends sur Facebook là, les filles qui se plaignent, j'ai vécu 10 ans avec lui, il a été marié en Afrique, j'ai vécu 5 ans avec lui, il a été marié en Afrique, j'ai vécu 3 ans avec lui, je me mets à la place de l'homme. Quand je vois certains couples ici en Europe, je ne vois pas l'avenir. Une femme qui travaille jour et nuit, qui se tape 200 heures le mois. Mais le problème, c'est que même avec les 200 heures le mois là, elle n'est même pas capable de payer la crèche à son propre enfant. Parce que tout son argent, c'est pour construire les immeubles au Cameroun, pour montrer que je suis ci et ça. Il y a des femmes ici qui travaillent, qu'elles n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Parce que dès qu'elle a l'argent, ça part au Cameroun. Parce qu'elle veut être l'élite de la famille. Elle veut être le commanditaire de la famille. Elle veut être la femme qui commande. Elle veut être la femme qu'on appelle femme indépendante, pied sur terre. Mais non! Mais non! Si tu acceptes de te marier, ça veut dire que tu dois être soumis à ton mari et vous allez évoluer ensemble. Mais tant que ton mari constate qu'il a la maison avec son rival, avec sa rivale, qu'il a la maison avec son associé, ma chérie, ça ne marchera pas. Il partira chercher une femme douce et calme. Une femme qui ne regarde pas loin, qui n'a pas les longs yeux. Et il va mettre chez lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous dis moi-même en personne. Moi, je suis avec ma femme. On en parle. On se comprend parfaitement. Mais le jour qu'elle va me dire que bon, aujourd'hui je travaille aussi, j'ai ci, j'ai ça, c'est mort. Je préfère prendre celle qui est douce, qui n'a rien. Au moins qu'on va se comprendre que de rester à la maison avec mon adversaire. Il y a beaucoup de couples ici qui ne sont pas en couple. Ils sont à la maison pour partager le loyer ensemble. Et encore même. Donc les filles, si vous voulez construire avec un homme, si vous êtes prêt à vous marier, à vous engager, on ne demande pas de faire vos économies, on ne demande pas de faire aussi quelque chose, mais pensez, si vous vous mettez en couple, pensez à votre vie de famille, surtout un homme responsable, un homme travailleur, un homme talentueux. Ce mec-là, mettez votre confiance en lui, il ne vous abandonnera pas. Mais si vous mettez avec un gigolo, la suite, vous allez lire. Allez mes amis, je vous aime. Si vous avez compris ma vidéo, vous avez gardé quelque chose, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne TikTok, Facebook, Instagram, AF237Buzz pour ne rater aucune de mes vidéos. Chaque semaine, si vous avez des questions, posez-moi, je vais vous répondre, je vais vous aider. Je ne vis pas trop bien dans mon couple, mais je maîtrise un peu ce que c'est que la vie conjugale. Je maîtrise un peu comment faire fonctionner son couple. Comme quelqu'un disait, il y a des hommes ici, là, en Europe, là, qui invitent des maîtresses, des chisas en vacances au Portugal, qui invitent des chisas en vacances au Brésil, un peu de partout, mais leurs propres femmes, ils ne leur sortent jamais de la maison. Mais les gars, comment vous pensez à vivre le bonheur dans votre couple? C'est impossible. C'est impossible que vous viviez le bonheur dans votre couple. Tu peux pas être en couple avec ta femme. Elle n'est pas belle. Tu ne prends pas soin d'elle. Tu pars en vacances avec une autre. Tu fais tout avec la chisa. Si tu mets ce que tu mets sur la chisa là dehors, ta femme à la maison serait très très belle. Je vous dis la vérité. Sur la chisa, tu payes les baisiers à 150 €. Tu la payes le billet d'avion. Fais ça à ta femme. Même ta femme ne devrait pas t'aimer. Tu vas voir comment elle va ouvrir le cœur pour toi. Fais ça à ta femme. Ce que tu fais à la chisa, paye à ta femme un billet d'avion pour un séjour hors de chez vous. Paye ta femme, réserve-lui une hôtel 5 étoiles pour qu'elle se mette à l'aise. Rends ta femme belle comme la chisa. Mon frère, tu vas être un homme heureux. Mais tu passes ton temps à dépenser sur la chisa. Après que les seins de ma femme sont tombés. Mais non, c'est tombé parce que toi, tu as lâché. Gars, c'est ça. Occupons-nous de nos femmes au lieu de nous occuper de nos chisa. Parce que quand ça ne va pas, c'est ta femme qui est là, en première ligne, pas la chisa. Donc les gars, je ne suis pas le meilleur conseiller, mais je peux pas. Allez hop, va t'abonner.